Vous informer, c'est notre devoir, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information de la soirée. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prêté serment ce samedi 20 janvier 2024 devant le membre de la Cour constitutionnelle au stade de martyrs de la Pentecôte, cérémonie au cours de laquelle a notamment pris part 18 chefs d'État africains, plus de 40 représentants de missions diplomatiques et la population congolaise. Félix Antoine Tshisekedi a juré solennellement d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République et de sauvegarder l'unité nationale. Suivez. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il est ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix... Signalons par ailleurs que dans son discours d'investiture, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit s'engager à ne plus commettre les erreurs du passé. Le chef de l'État résume son deuxième quinquennat sur 6 axes, à savoir la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, la sécurité, la diversification de l'économie et l'efficacité des services publics. Restons toujours dans ces mêmes registres. L'honorable Eliezer Ntambwe salue la mobilisation de Congolais et Congolaises à la cérémonie d'investiture de chef de l'État ce samedi 20 janvier au stade de martyrs de la Pentecôte. D'après lui, cette mobilisation démontre à suffisance que Félix Antoine Tshisekedi est porté par les Congolais. Le leader Lukunga salue également le tout premier discours du chef de l'État et pense que c'est une allocution digne d'un rassembleur. Suivez. L'engouement confirme les 73% que les gens doutaient. C'est aujourd'hui que le monde entier a confirmé qu'il n'y avait pas de trucage, moins encore la tricherie au niveau de ces élections-là. Et on attendait par contre la réponse du côté de l'opposition qui avait projeté une marche. C'est dommage que jusque-là, on n'a pas encore d'image pour voir ce que représente cette opposition-là. Mais l'investiture du chef de l'État, c'est un événement historique pour nous parce que c'était une question de définir l'avenir politique de ce pays. Quand le chef de l'État dit l'autre fois qu'il fallait choisir entre la conservation des acquis et repartir à zéro, c'est entre autres par rapport à la démocratie. Soit il fallait revenir sur la table des négociations et oublier carrément les acquis démocratiques, qui est la voie, les élections qui sont la voie par excellence d'accéder à la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi l'investiture, c'est du jamais vu. Depuis M. Laurent Désiré Kabila jusqu'à nos jours, jamais on a vu l'investiture qui a réuni autant de chefs d'État. Bon, c'est un discours rassembleur. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas rancunier du tout. S'il était rancunier, il pouvait se rappeler du putsch de Genève et
beaucoup de personnes ne pouvaient pas obtenir ni la liberté, ni la liberté de circuler, mais aussi la nationalité congolaise que le régime Kabila leur avait arrachée. Il n'est pas rancunier du tout. Il estime que les jeux démocratiques, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et là, il parle en tant que père, le premier citoyen de la République. Et j'ai aimé ce discours. L'amélioration de conditions sociales et la stabilisation du taux d'échange restent au centre de la demande de la population congolaise pour cette seconde mandature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Interrogé par nos reporters, plusieurs Kinois invitent le chef de l'État à veiller sur les promesses non réalisées dès son premier mandat. Suivez. Ninga prêter serment na pour 5 ans azo surtout nga vana osenga na mingi o ils demandé 5 ans de PC o il va promettre biso que non azo travailler sur par rapport que yé mogonde kulu masulu net biso mboka biso mingi non ya liboso da kana ya kobundela eza na vie sociale et puis so ba simbi na côté vie sociale wana pour nous c'est tikali we olanda na après vie sociale ya monde to senga na ta lo ba dola ezo mata donc mouvement moko ezo sa mati ya on te peut une chance deuxième mandat na yo azo ki le dit que travailler bien pour tout monde peut moi malam ou salami muke na mandat ya to sala et dit que la deuxième mandat ya to ki au sa na ya malam donc peut la chance konzi ya mboka topesi deuxième chance eloko tozo senga alongola sous-traitance salaire na biso eza muke tozo souffrir toza na restauration te toza na transport te salaire eza muke akanisela biso bien bapaya bazoya bazozwa ebele me biso bana mboka tozo souffrir makasi eloko na sengi na mokonzi ya mboka asalela biso yangwana. À Goma, dans la province du Nord Kivu, la population était dans la rue pour dénoncer le braquage électoral, pneus brûlés, routes barricadées. Ces habitants de la partie est du pays en colère exigent l'annulation de scrutin qu'ils qualifient de chaotique. Ils ont manifesté ce samedi 20 janvier 2024 alors qu'à Kinshasa, le chef de l'État prêtait serment pour sa seconde mandature. Suivez. L'appel lancé par les opposants congolais a visiblement produit les effets dans la partie est de la République démocratique du Congo, en proie à l'insécurité par de groupes armés actifs. Si la capitale congolaise a vibré au rythme de l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Butembo, Beni et Goma se sont réveillés aux couleurs de l'application de l'article 64 de la Constitution. Nous sommes ici à Goma. C'est à Goma où la population disent ne sont pas pour Tshisekedi. Et voilà, ils ont brûlé quand même, ils ont manifesté. Toutes les routes sont barricadées. Pneus brûlés, les routes barricadées, cette population en colère dénonce les braquages électoraux. Ces habitants de la partie orientale de la RDC ne décolèrent pas face au scrutin organisé par la CENI qu'ils qualifient de chaotique. Hapa ba jeune bana manifester juu ya ma résultat akadima banakatala ma résultat iko chaotique banapenda ma nouvelles élections abapendi inchi ikuwe dirige mu dictature ilikataliwa na dictature itendelewa na pingwa kama abanile élection Goma ni moto itawaka tu ba jeune atutaitika tena teseka. Rappelons que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Floribert Anzuluni maintiennent leur ferme position en faveur de l'annulation des élections. Ils pointent du doigt les irrégularités et les actes de fraude relevés lors du processus électoral du 20 décembre dernier. Ils ont lancé l'appel à la population pour manifester contre ces élections. Voilà, nous sommes toujours à Goma. La population refuse Tshisekedi. Ils refusent Tshisekedi, ils disent que Tshisekedi ne peut pas diriger le pays tant que le pays est en guerre.
Et raison pour laquelle il y a une grande manifestation vraiment à Goma. À Goma aujourd'hui, le jour d'investiture de Tshisekedi, il y a un ça ne va pas à Goma. Restons toujours dans ces mêmes registres. L'opposition accuse le pouvoir d'avoir mis en place un dispositif militaire important dans toute la ville de Kinshasa en vue de paralyser la marche étant entendue ce samedi 20 janvier 2024 en essayant d'intimider la population. Nathanaël Onokomba, porte-parole de Piste pour l'émergence de cette Kikuni, rassure que l'opposition ne se lassera pas jusqu'à obtenir un gain de cause. Pas boycott. Lorsque vous placez un dispositif militaire comme une armée qui va à l'offensive contre la Russie, vous allez vous attendre à un peuple venir se faire massacrer. Non. Donc, le pouvoir en place est conscient de la fraude électorale, il a d'ailleurs même compris que le peuple allait répondre à notre appel. Voilà pourquoi il y a eu des dispositifs militaires dans tout Kinshasa, qui est sorti aujourd'hui librement, sans toutefois voir 10, 20, 30 militaires dans son avenue. Donc je ne dirais pas que le peuple a deux côtés, mais le peuple n'a pas voulu faire face à ces régimes dictatoriaux qui s'installent à petit feu pour perdre leur vie. Mais quand même, il y a ceux-là qui ont répondu valablement à l'appel. Le Congo n'est pas simplement Kinshasa, le Congo c'est aussi Goma, le Congo c'est aussi Bukavu, le Congo c'est aussi l'Équateur. Messieurs les journalistes, on peut tout contrer, on peut tout mentir, mais on ne peut jamais mentir sa conscience. Vous voyez, ce combat n'est pas le combat de Nathanaël, n'est pas le combat de Piste pour l'émergence, n'est pas le combat de Katumbi ni de cette Kikuni, mais c'est le combat d'un peuple. Le peuple ne peut jamais accepter sa souveraineté être bafouée comme ça, conformément à l'article 5 de la Constitution. Vous parlez de quelle haute cour? Cette cour teintée de coloration politique, cette cour à la poche de qui que ce soit, nous ce qui vient de se passer devant tout le monde, ça ne nous intéresse pas, ça nous préoccupe guère. La Constitution est claire et la Constitution nous a donné cette capacité de mettre fin à tout régime politique dictatorial pris par force. Et nous, on ne va pas se limiter là, on ne va pas se lasser. Ce n'est pas parce qu'une cour teintée de coloration politique a investi M. Tshisekedi que nous allons se conformer. Non, les actions vont continuer jusqu'à ce que nous allons obtenir. Et puis, un coordonnateur provincial adjoint de la jeunesse d'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, a été retrouvé mort ce samedi 20 janvier dans la matinée dans la province de l'Ituri. Inquiet par cette mort tragique, le parti des Katumbi exige des autorités d'état de siège toute le lumière pour élucider les circonstances de ces décès. Huissier de signaler que ce meurtre survient alors que plusieurs appels ont été lancés par l'opposition pour une manifestation ce samedi 20 janvier, date prévue pour l'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ouverture de la session extraordinaire du début de la législature 2024-2028 le lundi 29 janvier 2024 au Palais du Peuple. Le bureau de l'Assemblée nationale invite tous les députés nationaux provisoirement élus d'après le résultat publié par la centrale électorale le 14 janvier dernier à prendre part à cette session. Tout à fait autre chose dans cette grande session d'information, lutte contre l'insécurité plutôt dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise vient de se doter de deux bateaux hors bord bien équipés militairement du lac Kivu dans la ville de Goma et ses environs. Ces bateaux ont été présentés au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu par le commandant de la force navale de FARDC le jeudi 18 janvier 2024. Suivez. Déterminés à en finir avec les rebelles du M23 actifs dans la province du Nord Kivu depuis près de 2 ans, les forces armées de la République continuent de renforcer ses équipements. Hormis les avions de chasse déjà en mouvement dans les territoires des Massissi, l'armée congolaise vient de se doter de 2 bateaux militaires équipés des engins de guerre. Ces embarcations flottantes aux couleurs de FARDC qui accostent sur le lac Kivu ont été présentées au gouverneur militaire par intérim le jeudi 18 janvier 2024. Ces engins sont le fruit du
du génie congolais qui s'active à remettre les flottes du 33e force natale en état. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale qu'est-ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal fort a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Il est important de souligner que dans le but de concrétiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays sous occupation étrangère, l'armée congolaise s'engage à améliorer sa capacité. Changeons de registre à présent. Au moins 300 Congolais vivant en situation irrégulière en Angola ont été expulsés via le poste frontalier de Kamako le jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2024. Selon la société civile de Kamako qui livre l'information, ses compatriotes vivent dans des conditions inhumaines à Kamako. Elle sollicite plutôt l'implication des autorités compétentes pour voler au secours de ces Congolais expulsés de l'Angola. Il s'est de noter que la cité de Kamako ressemble ces jours à un camp de réfugiés, une situation qui fait craindre à la société civile la montée de l'insécurité et de la séroprévalence dans la région. Parlons sport à présent. Deuxième journée de la CAN dans le groupe F. Le Léopard de la République démocratique du Congo seront confrontés aux Lions de l'Atlas du Maroc ce dimanche 21 janvier 2024 à 14h au stade Laurent Pokou en marge de cette rencontre de grande envergure pour le décan. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desarbres, a promis que sa sélection mettra tout en œuvre pour s'en sortir contre le Maroc. Suivez. À quelques jours de l'affrontement fatidique face aux Lions de l'Atlas du Maroc pour le compte de la deuxième journée de la 34e édition de la CAN dans le groupe F, la séance d'entraînement des Léopards était marquée par la présence des anciennes gloires de la sélection ayant mouillé les maillots pour défendre la nation. Une rencontre de communion et surtout de conscientisation. Tous venus apporter leur soutien mais également des orientations aux fauves congolais dans le but de le voir aller loin dans cette compétition. Et Eugène Kabongo Ngoy, attaquant à l'époque du Zaïre de 1981 à 91, a fait comprendre pour l'un de Sébastien Desarbres l'importance de revêtir la tunique de la RDC. Notre visite ici, c'est juste essayer d'encourager nos enfants et puis d'être en communion avec l'équipe. Et nous en profitons de l'occasion pour remercier nos amis du ministère de la Fédération qui nous ont donné cette opportunité. Et voilà, donc il n'y avait pas trop de discours. Ce qu'il y avait à dire aux joueurs, c'était juste de leur faire comprendre que porter les maillots de l'équipe nationale, ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont cette chance-là de porter ce maillot et tout ce que nous leur demandons, c'est de mouiller le maillot. Notons que, lors de leur entrée en lice, le mercredi dernier face aux Chipolopolo Boys de la Zambie, les Léopards étaient tenus en échec au stade Laurent Pokou et se placent ainsi à la deuxième position avec un point derrière son prochain adversaire, le Maroc, premier du groupe avec 3 points. Toujours en sport, séance d'entraînement toute particulière des Léopards de la République démocratique du Congo. C'est vendredi à San Pedro. Sébastien Desarbres et son groupe ont reçu la visite des anciens joueurs de la République démocratique du Congo présents en Côte d'Ivoire, venus booster le moral de fauves congolais. Suivez. Et a été fantastique. Déjà, quand on a 24 joueurs à disposition, tous disponibles, sans blessés, sans suspendus, voilà, il faudra attendre demain pour voir quelle composition on va mener, mais ça me laisse plusieurs possibilités, donc ça c'est déjà bien. On peut choisir, donc ça c'est bien. Et après, par rapport au Maroc, nous,
il va falloir qu'on fasse un gros match, qu'on répète ce qu'on a fait sur le premier match en gommant nos erreurs. On sait on est bon dans nos phases de possession, on peut être bon dans des phases d'attaque rapide aussi. Donc après, il va falloir bien maîtriser cette belle équipe du Maroc, son jeu combiné, ses déplacements pour qu'on puisse livrer le match qu'on souhaite faire. Alors la première question, on n'a pas un seul latéral droit, on en a deux déjà, puisqu'il y a Brian Daye qui joue à Ascoli et latéral droit. On peut même avoir la possibilité de jouer à 3 derrière avec des pistons aussi, donc on a plusieurs possibilités. Ça c'est la première question. La deuxième question, c'était par rapport à l'attaquant à Fiston Mayele, c'est ça? Oui, on aurait pu le faire rentrer sur le deuxième match. On a fait un choix de faire rentrer Benza, qui est un joueur de surface. Hein, il l'a montré. C'est par ici que nous bouclons cette grande session d'information de la soirée. Madame, Messieurs, ne zappez surtout pas. Restez sur Tokomi Wapi car le programme continue.